Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Gloire à Dieu. Nous devons nous entretenir avec vous. Il y a une sorte de puissance sur terre qui contraint les êtres humains à commettre le mal. Et pourtant, Dieu ne les tient pas pour innocents dans cela. Après avoir fini de commettre le mal, à moins que tu t'es repenti, tu vas aller recevoir cette récompense en enfer. Maintenant, si tu veux abandonner de faire le mal, et tu n'as pas cette puissance-là pour te délivrer de cela. Parce que Jésus dit que c'est celui-là qui prie sans cesse qui peut l'amener à ne pas entrer dans la tentation. Ainsi, ce que nous nous apprêtons pour entretenir avec vous, le thème s'intitule les méchants qui font souffrir et leur opportunité. Nous allons parler des méchants, ceux-là qui font souffrir les autres. C'est dans Michée, chapitre 2, partie du verset 1 jusqu'au verset 17, que je vais vous lire. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups. Et vous ne marcherez pas la tête levée. Car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on fera de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. L'Éternel donne à la part de mon peuple. Il donne à d'autres la part de mon peuple. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Ils me disent, ne prophétisez pas. On ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à faciliter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi.
de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre, vous enlevez le manteau de dessus des vêtements. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. De leur maison chérie. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Vous avez ôté ma parure que je les avais donnés. Vous les avez laissés. Levez-vous, marchez. Car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs. Si un homme court après le vent et débite des mensonges, je vais te prophétiser sur le vin, sur les boissons fortes. Ce sera pour ce peuple un prophète. Voici le passage que nous venons de lire. Alors, une nation marchait avec Dieu, mais leur caractère n'était pas bien. Et Dieu est passé par son serviteur le prophète, et il a fait parler et écrire, et que cela soit comme un panneau pour les derniers hommes sur terre, pour qu'ils n'imitent pas de telles voix, parce que ces voix font mal au cœur. Dieu dit, il y eut des hommes infidèles et hypocrites avant vous. Ils avaient des biens. Ils ont pillé, ils ont fait de la force à d'autres. Et de leurs biens, ils sont allés payer de l'ivoire pour faire des couches. Ils ont bâti de bels édifices. Et tout y était. Et Dieu dit, il y eut des gens aussi dans leur couche. Ils ne font que méditer comment faire pour commettre de l'iniquité, ou faire de la force à quelqu'un, corrompre quelqu'un ou le piller, ou trahir quelqu'un. Alors Dieu dit, quand dans la soirée, dans leur couche, ils méditent ainsi, que ferai-je pour corrompre la parcelle de l'autre frère? Que ferais-je? Comment faire pour que par ces papiers qu'il recherche, que je puisse le bouffer? Comment faire pour pouvoir tromper l'autre dans sa boutique? Comment faire pour duper la voiture de l'autre? La parole de Dieu dit que la nuit, dans leur couche, ils méditent ce qu'ils peuvent faire le lendemain. Et au point de la journée, il est dit qu'ils commencent à exécuter ce qu'ils ont eu comme pensée. Et la parole de Dieu dit qu'ils ont la puissance dans leurs mains. S'ils veulent capturer le champ de quelqu'un, mais ils ont la force pour en accaparer. Alors ils payent, ils corrompent les juges, et personne ne peut les juger, pour qu'ils reçoivent la récompense de leur œuvre. Il est dit que s'ils désirent la maison de quelqu'un, mais ils s'en accaparent, ils ont la puissance de corrompre les juges, de les payer, et ils ne peuvent pas les juger pour les condamner. Dieu dit, peuple, j'ai décidé que tous ceux-là qui font ainsi, qu'ils soient châtiés. Ce ne serait pas de la joie. Dieu dit, de ces anges, vous ne pouvez pas vous échapper de ma main. Je ne vais pas vous laisser survivre. Dieu dit,
Vous ne pourrez pas lever votre tête en marchant. Parce que le moment, le temps que j'ai choisi pour vous rencontrer sera mauvais. En ce jour, je ferai en sorte que toi-même tu deviens un sujet de sarcasme. Depuis que tu as mangé, bouffé, je vais te faire chier, défecter cela. Et tu vas oublier que tu manges même. Je ferai que tu oublies que tu as de gros basins. Je te ferai oublier ta belle maison, ta belle villa. C'est pour cette raison, si vous êtes loin de la parole de Dieu et vous faites que vous déraillez, et Dieu a parlé et il a scellé cela, et afin que quiconque qui aura le malheur d'y tomber, que cela y soit accompli. Mais vous devez prendre toutes vos dispositions de vigilance. Quand Jésus est venu sur terre, c'est pour ceux-là qui sont tombés dans cette affaire déjà. Et qui, de là, une fois que tremblent, qui crient, qui zigzagent pour sortir. Alors, quand dans leur couche la nuit, ils ne sont pas contents. Parce que la récompense de leur œuvre vient sur eux. D'autres, c'est quand Dieu a créé la terre avec toute l'intégrité qu'il y a. Ils ont corrompu pour vendre. Alors, il y est. Et le terrain, la parcelle est maudite. Et cela devient du feu. Il n'y a pas de paix. Parce que c'est un lieu d'infidélité, de tromperie. Personne de ce terrain à Mazan ne peut avoir la vraie santé. Personne dans cette parcelle ne peut jouir de tous ses jours en plénitude. De toutes ces parcelles et maisons, alors c'est des flammes spirituelles qui y sont. Et il est dit que y a des gens qui ont été dupés. Ils ont trahi pour d'autres, pour donner à d'autres personnes. Alors tous ces sangs sont enflammés dans leur récolte. Il y a des maisons enflammées. Parce que le sol a été créé dans toute l'intégrité de Dieu. Et des hommes ont eu l'autorité et le droit. Ils ont volé pour vendre et donner à d'autres personnes. Ces parcelles et ces terrains sont possédés par des démons. Et les démons voient. Cette parcelle est maudite. Personne ne peut nous faire quitter de là. Ce terrain-là est maudit. Personne ne peut nous faire quitter là. Il y a plusieurs maisons ou parcelles. Il n'y a que des maladies. Il n'y a que des querelles. Parce que les démons y résident. Et Dieu ayant dit, tu auras des maladies, cela ne fait que venir. Vous devez avoir des chemins pour y sortir. La parole de Dieu dit, ceux-là qui sont de terre dans tel lieu, ils auront ces sarcasmes qui dit, on a été tous détruits. Et mais c'est des chants de lamentation, d'amertume. Ils ont pris nos chants et il les a donnés à nos ennemis. Le terrain que j'ai trahi, j'ai trompé pour avoir. J'ai trompé pour bâtir. Et les malheurs qui viennent là, et que je dois quitter, partir de ce terrain. Celui-là que je haïssais, c'est lui qui va devenir maître, propriétaire de ma maison. Celui-là que je n'aimais pas, c'est lui qui deviendra le nouveau propriétaire. Et la parole de Dieu nous dit, tu vas crier en disant, on a pris nos maisons,
pour nos ennemis. Ils ont pris ma parcelle. Ils ont pris mon service, mon boulot. Et celui-là que j'ai haïssé. Parce que j'ai été infidèle pour avoir ce boulot de service. J'ai été infidèle, trompé pour avoir ce terrain. J'ai trompé pour avoir cette femme. Maintenant, les malheurs sont venus m'emporter. Et celui-là que j'ai haïssé, c'est lui qui va prendre ma femme maintenant. Celui-là que j'ai haïssé va prendre ma maison. Celui que j'ai haïssé va me succéder dans mon service. Vous voyez? Si vous comprenez cela, vous devez vous attrister. Il est dit que les gens de cette génération, Dieu a envoyé son serviteur Michel de les parler. Mais ils n'étaient pas mûrs dans la connaissance de Dieu. Ils commettaient le mal tout en espérant une bonne récompense. Commettant le mal tout en espérant la longévité. Ainsi le serviteur en est allé proclamer. Il est dit au serviteur, ne nous prophétise plus cela. Nous ne voulons pas de telles prophéties. En ce qui nous concerne, alors nous n'aurons pas d'injectifs. Parce que nous ne sommes pas maudits. C'est le païen, celui-là qui ne connaît pas Dieu, et pourtant qui marchait avec Dieu, qui commet le mal, et se dit, je ne suis pas maudit dans cela. Et forcez-vous de connaître Dieu. Il est dit au serviteur, mais est-ce que l'Éternel est prompt à s'irriter? Est-ce que ces bonnes œuvres s'en sont allées? Est-ce que par ces pasteurs enseignants, est-ce qu'ils ne nous parlent pas du bien? Les pasteurs ne nous ont-ils pas dit que Dieu est miséricordieux et rien n'allait nous arriver? Mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'il parle. Et toi tu dis que nous serons maudits, que nous serons châtiés. Rien ne va nous arriver. Et Dieu dit à son serviteur, dis-leur, des gens qui revenaient de combat, eux et les démons dans leur combat, et qui sont venus se convertir, et ils sont sortis du combat des démons pour venir marcher dans la paix. Vous les enlevez le manteau et vous prenez leurs femmes et vous les laissez. Vous avez pillé leurs enfants et ils ont perdu leur gloire. Dieu dit, vous allez disparaître. Je vais dire, vous qui me cherchez là, il y aura un temps où je vous dis, chez moi ici, ce n'est pas votre lieu de repos. Ce n'est pas votre lieu de repos ici. Regardez, si quelqu'un vous parle en bien, en disant que vous aurez du vin et de nourriture succulente et des biens, vous le recevez en disant, mais c'est toi le vrai prophète. Les paroles angoissées et colériques là, que quelque chose allait nous arriver. C'est de l'amertume, parce qu'ils n'ont rien à manger, ils parlent seulement. Mais c'est toi qui es le prophète de Dieu. Effectivement, rien ne va nous arriver. Mais Dieu nous aime. Oui. Si Dieu ne nous aimait pas, est-ce qu'on pourrait avoir de telles sommes d'argent? Est-ce qu'on pourrait avoir la gloire des gens? Il a de l'amertume, il n'a rien à manger, il vient parler de ses paroles. Dieu dit, je vais envoyer les bonnes paroles.
pour vous fortifier dans vos vols, pour vous fortifier dans vos infidélités. Vous le recevez, celui-là qui amène de telles bonnes paroles. C'est ce que Dieu dit. Hein? Vous-même, vous le recevez. C'est pour cela que Dieu dit dans Amos, le chapitre 3 et le verset 2. Il est dit dans ce passage, mais ils disent, c'est vous que j'ai choisi de parmi le monde entier. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Est-ce que vous entendez? Deux hommes marchent-ils ensemble sans pour autant être convenus ensemble? Nous partons au verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Vous voyez? Dieu dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans pour autant se convaincre? Tout homme ou toute femme peuvent-ils décider qui va marcher avec Dieu sans pour autant être convenu avec Dieu? Dieu dit, vous ne pouvez pas marcher avec moi sans vous être réconcilié avec moi. Lisez mes lois et discernez ce que je n'aime pas. Et obéissez, abdiquez à ce que je veux. Ainsi nous allons nous convenir. C'est pour cette raison que Dieu dit, je ne fais rien sans en révéler à mes prophètes qui sont mes serviteurs, que les méchants n'y entreront pas. Ceux-là qui ont des comportements dévergondés, vous n'y entrerez pas. Je vais punir ceux-là qui capturent les maisons d'autrui. Et ceux-là qui pillent les champs des autres, je vais les punir. Je vais vous punir. Et Dieu dit, je ne fais rien sans avoir révélé ce que je vais vous traiter de la sorte. Parce que je ne vous crains personne. Si c'est mal, répands-toi et demande pardon. C'est en cela que tu vas survivre. Il nous a dit la fin. C'est dans Psaume 66, verset 16. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu. Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. S'ils avaient conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Béni sois-tu. Le passage que nous avons lu, Dieu nous a dit, le Dieu qui ne retire pas sa bonté, je vais te bénir parce que tu m'aimes. Et puisque Dieu m'a exaucé, si dans mon cœur j'avais conçu le mal vis-à-vis de quelqu'un, Dieu ne m'aurait-il pas écouté? Si j'avais pris par force le terrain de quelqu'un d'autre, ou que j'ai fait la tromperie, la ruse pour avoir son champ, Dieu ne m'aurait pas écouté.
Dans toute sincérité, il m'a exaucé. Il a regardé mon cœur. Et il a vu que je graciais. Il a vu que j'étais juste et intègre. C'est pourquoi ma prière ne sont pas de vaines paroles. Il y a des gens qui ont des prières de vaines paroles. Vous voyez? Maintenant, dans l'abomination dans laquelle vous y êtes, nous allons vous conduire dans la repentance, afin que vous puissiez demander pardon à Dieu, comme vous venez de nous entendre lire. Que Dieu puisse vous aider. Au nom de Jésus. Dites ainsi: Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole. Tu dis qu'il y a des gens sur leur couche, ils méditent de faire le mal. Ils ont trompé d'autres personnes. Je suis dans ce péché-là. Et je demande pardon à Dieu de ce que j'ai médité, j'ai pensé le mal, et que j'ai pu l'exécuter. Ainsi, pardonne-moi. Tu nous as dit que si nous capturons le champ de quelqu'un ou sa maison, et que cela ne nous appartient pas, tu nous promets des malheurs. J'y suis. Je ne suis pas digne de mes biens. Je ne suis pas digne de ma maison. Je ne suis pas digne de cette parcelle que je suis. Parce que j'ai trompé. Et je viens avec ce problème devant Dieu. Je demande pardon à Dieu. Au nom de Jésus. Ce que ma maison est une maison d'infidélité. Ce que ma boutique est une boutique d'infidélité. Et de ce que j'ai trompé pour avoir mon argent. Et de ce que mon véhicule a été dupé. Et de mes habits trompés. Et tous les objets de vol. Je te demande pardon. Au nom de Jésus. Tu nous as dit que si quelqu'un sied dans le mal et qu'il reçoit de bonnes paroles, il sera puni. Et quant à ceux-là qui sont dans leur péché et qui haïssent à ceux qui parlent d'une manière droite et vérité, c'est à toi qui sont rebelles. J'y suis. Si quelqu'un me dit et que si je suis dans ce qu'il me dit, je haïs celui-là qui me parle. Et je hais tous tes serviteurs qui disent la vérité. Je les critique. Je les juge en même temps. Je viens avec ce dilemme devant toi. Je te demande pardon de ce que je renie ta vérité. Et à ceux-là qui disent la vérité, je suis coupable envers toi. Ainsi, pardonne-moi. Et retire-moi de cette affaire. Au nom de Jésus. Et agrée ma requête. Au nom de Jésus. Maintenant, mettez votre main sur votre tête, attestant que vous y étiez effectivement et vous désirez le pardon de Dieu. Nous allons plaider à Dieu en votre faveur qu'il vous pardonne. Et vous aussi, repentez-vous de cette vie-là et de votre propos. Parce que ces flammes vous attendent. Vous allez vous taire maintenant, nous allons prier pour vous. Dieu très haut, des gens t'ont écouté. Ta parole les ont jugés. Si quelqu'un capture par force
d'autres choses d'autrui, si c'est sa maison ou sa parcelle ou son champ, si il a capturé par infidélité et ruse, il dit que tu l'as maudit. Et tu vas piller ses biens au profit de ses ennemis. Tous ceux-là qui étaient dans ces problèmes-là, je te prie de les pardonner. Quel qu'en soit leur péché, leur iniquité, je te prie, pardonne-leur au nom de Jésus. Et agrée leur requête. Des gens qui ont des boutiques de tromperie. Et de là, ils souillent les acheteurs, leurs clients, qui viennent payer avec intégrité de cœur. Je te prie, pardonne-les tous. Pardonne leurs biens. Et tous ceux-là, tous les clients qui viennent payer cette impureté, qu'ils puissent être sauvés et délivrés de leurs mains. Pardonne-leur. De ceux-là qui ont trompé pour avoir leurs biens. Ils ont volé. Et c'est de poison pour la terre. Pour ceux-là qui bouffent, nous te prions de pardonner. Pardonne leurs biens. Et que tous ceux-là qui mangent, alors qui ne participent pas à leur malédiction, ainsi libère-les totalement. Nous invoquons le sang de Jésus sur eux et sur leurs biens, sur leur maison, au nom de Jésus. Sauve-les, délivre-les de l'infidélité et de la malédiction, des vols. Que Dieu les délivre et recueille-les dans ton royaume. Au nom de Jésus. Que Dieu vous aide et que vous demeurez dans la vérité. Au nom de Jésus. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison.